petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je ne vous abandonne pas, comme je vous ai dit, je ferai quelques guidances, moins régulièrement. D'ailleurs, je vois que je perds des abonnés de jour en jour, malgré qu'il y a quand même des petites guidances que j'avais programmées pour qu'il y ait quelque chose comme de régulier qui puisse sortir de temps en temps, les petites mini-guidances, tirage une histoire, mais je vois que bouf, ça fond comme neige au soleil, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça a beaucoup fonctionné comme ça sur la chaîne et ce n'est pas grave. C'est pas pour ça que je le fais, comme je dis toujours. Alors par contre, je sais que j'ai 2 abonnés, 2 membres qui payent leurs extorsions. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite guidance en faisant une extorsion derrière. En tout cas, j'espère que cette guidance sera appropriée à faire une extorsion. On va voir un petit peu comment ça se passe. Donc je commence ici avec le tarot oracle, la magie des mondes 2. Pour le côté peut-être un peu plus psychologique ou autre, on va voir. Quelles sont les énergies qu'on a à nous transmettre pour l'instant. Alors, 9 de coupe et le soleil, l'épanouissement. Bah écoutez, franchement, topissime pour commencer avec la coupe. On nous parle effectivement de faire un vœu, d'un épanouissement, de pouvoir... alors je ne dirais pas aboutir parce que le soleil n'est pas l'aboutissement, c'est plutôt la carte du monde, mais si on est quand même sur un rayonnement, sur quelque chose de très solaire, une réussite, quoi, d'une clarté de situation, une clarté d'avancement. Oui, j'ai quand même le mot aboutissement qui me vient malgré tout. Il y a quelque chose, il y a une réalisation d'un rêve ici qui a l'air d'être assez proche. Et là voilà qu'elle ressort. C'est assez bluffant. J'ai quand même 100 cartes dans le jeu. Et le soleil ressort en plus encore de la coupe. Alors, la grande prêtresse. Je crois qu'on s'écoute davantage, on est plus aligné avec soi-même, je pense. L'esprit clair, vous voyez, je vous parlais de clarté tout à l'heure. Et j'ai failli dire clarté, pas clarté d'esprit, parce que clarté d'esprit c'est l'as d'épée. Et ben voilà, je ressentais la clarté d'esprit, même si ce n'était pas la carte idéale. Et finalement, on se rend compte qu'elles sont là, elles sont réunies. 7 de bâton. 7 de bâton, on ose peut-être s'affirmer davantage, s'assumer, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on veut. Assumer quels sont nos besoins, nos désirs. On parlait tout à l'heure du 9 de coupe avec la réalisation des souhaits. On ose les exprimer. Peut-être qu'avant, vous n'osiez pas exprimer ce que vous vouliez vraiment, ce dont vous rêviez, ce dont vous aviez besoin. On dirait qu'ici, il y a une clarté quant à ce que vous voulez et une clarté à l'exprimer, à le défendre, parce que vous vous êtes écouté davantage et vous avez une clarté de l'esprit maintenant. Et ça amène effectivement ce soleil épanouissant. On est quand même déjà avec le soleil et la grande prêtresse qui sont 2 arcanes majeures, donc qui sont 2 cartes assez puissantes. Hein. As de bâton, bah, écoutez, as d'épée, as de bâton, c'est parfait. Clarté d'esprit et clarté au niveau de la passion, d'un nouveau départ, de quelque chose qui vous tient au cœur et au tripes. Donc c'est magnifique. Quand on a la passion qui nous pousse, qui nous sert de moteur, qui nous énergise, et en même temps qu'on a cette clarté de l'esprit d'où on va, de ce qu'on fait, d'où on vient et de comment on veut le faire, c'est juste génial. Tout ça parce qu'on s'est écouté, hein, et qu'on voit peut-être clair dans certaines situations, qu'on voit clair dans ce qu'on veut, dans ce qu'on vit. On peut avoir un cavalier d'épée qui vient à vous, ou c'est vous, peut-être le cavalier d'épée, qui allez vers une communication claire. Parce que votre esprit est clair, vous pouvez communiquer clairement avec les autres, avec une personne ou 2 personnes, suivant une ou plusieurs situations. En tout cas, on voit que c'est clair dans votre tête, et du coup, vous savez exprimer ça clairement aux autres aussi. Donc ça, c'est très bien. Reine de denier, et on a vraiment une envie de stabilité ici, de richesse autant intérieure qu'extérieure, de sécurité. On veut de la stabilité ici, ça se sent très fort avec la reine de denier et le 4 de bâton. On a vraiment une stabilité ici, une envie de se poser, d'être là, attendre des jours meilleurs, parce que maintenant c'est ce qu'on veut et on met en place ce qu'il faut. Hein. Avec l'as de bâton, on met en place ce qu'il faut pour avoir ce qu'on veut. C'est de l'apaisement qu'on cherche ici. On ne cherche pas une passion dévorante avec des hauts, des bas et des conflits. On cherche un apaisement de jours meilleurs, de quelque chose de stable, de durable. 10 de coupe, page de coupe. Ce n'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous, ou vous, c'est-à-dire là-haut, ou vous qui venez vers quelqu'un, avec votre petite coupe ou quelqu'un qui vienne avec sa coupe, ici, petite coupe discrète, hein, soit c'est un nouvel amour, soit c'est quelqu'un qui revient comme un nouvel amour. C'est quelque chose en tout cas
qui arrive assez fragile, nouveau, dans l'apprentissage, dans l'innocence, dans la douceur. C'est un petit cadeau, une petite coupe comme ça qu'on vous amène et qui nous amène quand même, qui veut un 10 de coupe. Donc on est quand même vers quelque chose qui se veut, même si ça a l'air tout doux, tout fragile, tout enfantin au début et tout nouveau, c'est quand même pour amener un 10 de coupe. Donc soit c'est quelque chose, quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui ça va vite parce qu'il y a déjà quelque chose, des prémices avant, mais qui revient nouveau. Soit c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais qui peut aller assez vite, ou en tout cas assez sérieux, assez posé avec les cartes qu'on a là, potentiellement même des engagements, des stabilités vraiment au niveau de la volonté de ce qu'on veut construire. Avec la reine de denier, on a vraiment quelque chose de très posé au niveau des valeurs, au niveau de ce qu'on veut défendre, comme on l'a ici, mais au niveau des valeurs de ce qu'on vaut, de ce qu'on vaut soi par rapport à la vie et tout ça. Et on voit vraiment qu'on va vers quelque chose de très beau. Et en dos de deck, on a le 3 d'épée. Je crois qu'il y a pu y avoir une rupture, soit avec cette personne, soit avec une autre, mais qui a fait qu'on a fait tout ce cheminement et que maintenant, peut-être, on est prêt justement à 10 de coupe. Oui, on s'est senti longtemps bridé, on s'est senti impuissant. Il y a eu quelque chose ici par rapport au roi de coupe. Peut-être qu'il y avait une triangulaire à ce moment-là, mais voilà, il y a eu des remords, des regrets, des frustrations, surtout des frustrations pour vous, de voir que vous n'étiez peut-être pas la seule et unique personne, mais il pourrait y avoir des retrouvailles avec cette personne à l'heure d'aujourd'hui. On nous parle du printemps, ou dans 3 mois, mais qu'il y a aussi potentiellement l'éclosion de quelque chose, et on l'a là. Donc il faut attendre un peu, ce n'est peut-être pas pour tout de suite. On a 2 de coupe auquel on ne croyait plus, avec un roi de denier. Roi de denier, reine de denier, on a le couple là et on n'y croyait plus. Il y a quelque chose ici, on n'y croyait plus. On peut avoir quelqu'un du signe du bélier, ou alors c'est au moment du printemps dont on nous parlait, et au moment du bélier, donc mars-avril, qu'il pourrait y avoir quelque chose qui serait décidé, peut-être avec ce roi d'épée. Qu'est-ce que je vais mettre dessus, moi? Je vais mettre ça. Là, je tousse là subitement. Il y a des trucs à dire, apparemment. Il y a des mises au point à faire, des trucs à dire, par rapport justement à des valeurs qu'on veut défendre. Genre, voilà, moi je veux bien, si quelqu'un arrive tout doucement, gentiment, innocemment, voilà, dis-moi, je veux bien tout ça, mais voilà, moi je pose mes conditions parce que je me suis peut-être déjà mangé 3 d'épée et je ne veux plus vivre ça, que ce soit avec cette personne ou une autre, ça ne change rien. Vous avez vécu des expériences que vous savez maintenant que vous ne voulez plus du tout renouveler, donc vous allez mettre les pendules à l'heure direct avec ces personnes. Je vais remettre quelques cartes ici dessus pour avoir des... Hop là, de la douceur, beaucoup de douceur pour vous au niveau du soleil, de l'épanouissement. Vous avez eu beaucoup d'anxiété et vous avez vraiment dû travailler là-dessus, faire de l'introspection. Avec la grande prêtresse, écoutez vraiment d'où venait votre anxiété, pourquoi elle était là, comprendre ce qui ne vous allait pas. Et c'est pour ça que vous avez après défendu vos valeurs, dans le sens où quand on a compris d'où vient cette anxiété, pourquoi on la vit, on met forcément souvent un peu dehors tout ce qui l'amène, des personnes, des situations, un boulot, un lieu de vie, peu importe. Et on défend bec et ongle nos valeurs, ce dont on a besoin pour recommencer quelque chose qui nous convient, qui est stimulant. Voilà. On pouvait avoir quelque chose de transgénérationnel, mais on a coupé avec ça. On a les idées claires par rapport à nos éventuels travers qui ont peut-être été éducationnels ou transgénérationnels. C'est selon, ça parlera différemment avec chacun d'entre vous. On nous parle de silence ici. Peut-être que vous êtes beaucoup tue par rapport à vos valeurs par le passé, vous n'avez pas assez défendu. Ici, je crois que vous allez les défendre davantage, même si dans un premier temps, vous allez juste essayer, vous, de les comprendre, sans forcément les exprimer dans un premier temps. Mais vous finirez par les exprimer. Mais au début, vous allez peut-être les taire, comme vous l'avez beaucoup fait, le temps de comprendre exactement ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez. Et ici, maintenant, je pense que vous allez les exprimer davantage. C'était compliqué avant. Il y avait quelque chose de très compliqué et vous avez peut-être beaucoup de mal à mettre les choses en place avec cet as de bâton, à mettre quelque chose de nouveau en place. Parce que peut-être que justement, vous avez du mal à exprimer ce que vous voulez. Il y a peut-être une volonté de se dire je veux ça, mais je ne veux pas exprimer à cette personne que je veux ça. Parce que ça peut donner l'impression qu'on met une pression sur l'autre, ou qu'on veut obtenir quelque chose de l'autre. Alors du coup, parfois, peut-être qu'on n'osera pas exprimer totalement tout ce qu'on veut, même si on sait au fond de nous exactement ce dont on a besoin, pour ne pas mettre une forme de pression sur les gens. Parce qu'on veut garder une forme de légèreté de l'enfant et en même temps de l'as de bâton qui se veut plus léger, plus charnel, plus charismatique, plus
plus spontané. Hein. Donc il y a quelque chose ici où on sait exactement ce qu'on veut et comment on veut y parvenir, mais on veut garder cette forme de spontanéité, de légèreté, et c'est là que c'est difficile peut-être de trouver le juste milieu par rapport à ça. C'est ce qu'on dit, assez compliqué de ne peut-être pas aller de suite s'exprimer avec ou les armes, le poing levé pour défendre nos valeurs. Donc ici on essaie de les défendre, mais j'ai envie de dire savamment, parce que on a tendance à garder le silence, à ne pas aller trop vite dans les discussions pour se défendre, pour défendre nos valeurs. On parle d'un effet miroir ici face à ce cavalier d'épée. Et il y avait peut-être une difficulté à décider par le passé parce que justement il y avait cet effet miroir. On a le côté double ici comme on a le côté double là. Donc il y avait quelque chose, je crois, face à face avec quelqu'un dans les discussions qui manquait peut-être à ce moment-là de clarté, mais à cette clarté maintenant ici. Peut-être que tous les deux vous aviez quelque chose à travailler sur le transgénérationnel qui maintenant va beaucoup mieux. Et il y a peut-être une capacité maintenant effectivement d'en communiquer les choses, ce qui n'était pas fait avant, ou peut-être difficilement, de façon compliquée. Effectivement, il y avait un lien qui était assez compliqué. Ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas été décidées. Vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un face à vous, un cavalier d'épée, qui n'arrivait pas à décider. Il faisait miroir avec vous. Dans le genre, vous disiez, ah ben moi j'aime bien ça, ben oui, moi aussi. Il essayait soi-disant d'avoir les mêmes goûts que vous, d'aimer les mêmes choses que vous, de vouloir la même chose que vous, parce que ça semblait plus simple pour que vous attachiez à lui et que vous puissiez construire quelque chose, mais il se rendait compte, et vous aussi, au fil du temps, si c'est quelqu'un du passé, qu'en fait, vous acceptiez des choses que vous ne deviez pas, que lui disait oui, 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 ou vous disait oui, moi aussi, alors que ce n'était pas le cas, et vous n'avez pas assez défendu vos valeurs. Hein. C'était compliqué à cause de ça, de pouvoir commencer vraiment quelque chose de vrai, d'authentique, de spontané, parce qu'il manquait ce côté finalement d'authenticité. On a le travail ici sur la reine de denier. On a travaillé dur pour arriver à avoir quelque chose de stable en soi et à trouver ses propres valeurs et accepter et à défendre qui on était avec nos valeurs. Pour certains, il y a carrément un déménagement. Alors ça peut être au niveau du boulot, hein, donc ça peut être une mutation ou changer d'emploi tout simplement. En tout cas, il y a un nouveau contrat pour moi de location, de bail, ou peut-être même un achat de maison, quelque chose comme ça. Il y a une volonté ici de se poser vraiment, d'ancrer quelque chose avec un contrat, soit un lieu de vie, soit un boulot, mais on a travaillé dur là-dessus. Alors on a pu avoir des conflits à cause justement peut-être d'un déménagement. C'est pas possible que ce soit des conflits qui aient créé le déménagement, ou que ce soit le déménagement qui crée des conflits pour d'autres. On a un lien sacré ici. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de très très beau qui se veut dans un premier temps léger. Peut-être que justement ensuite à des disputes, des ruptures, des conflits, de cette beaucoup tue par rapport à ce qu'on voulait. J'ai l'impression qu'ici on veut ramener quelque chose de léger parce qu'on se rend compte que le lien en vaut la peine. Le lien en vaut la peine ici, c'est ce qu'on nous dit vraiment. Je vais aller voir en extension. Un petit peu gratter, voir ce qu'on peut nous dire de plus sur cette relation, sur les éventuels nœuds et effets miroirs, pour comprendre un petit peu davantage où venait cette anxiété ou le transgénérationnel. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous retrouver au niveau des abonnements. Comme je dis toujours, la première extension qui coûte 10 €, mais en fait pour 10 € vous avez droit à toutes les extensions qui sont déjà là et au futur. Donc voilà, c'est dans l'espace membre que ça se fait, donc n'hésitez pas à aller voir. Ou sinon vous pouvez passer par mois avec un paiement PayPal, mais bon là c'est plus compliqué parce que là je ne sais pas donner accès à toutes les vidéos, je sais de donner accès à une par une, mais sinon c'est plus compliqué pour moi. Donc je sais qu'il y en a une qui l'a fait et j'ai essayé de le faire et ça a plus ou moins marché, mais c'est compliqué. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.